De la forêt amazonienne, un monde existe où la nature s'épanouit et les créatures se cachant dans l'ombre défilent l'imagination. Pendant des siècles, explorateurs scientifiques pour mes tribus locales ont murmuré des histoires sur des bêtes colossales se cachant dans les jungles denses et les rivières sinueuses. Ce ne sont pas des mythes de folklore ancien, ce sont de véritables monstres de chair et de sang qui défament à la croyance. Des prédateurs serpentins s'étendant sur la longueur d'un bus scolaire aux chasseurs de pointe, avec des mâchoires suffisamment puissantes pour écraser des os, ces monstres amazoniens vous laisseront vous interroger sur la façon dont de tels titans ont pu rester cachés si longtemps. Alors rejoignez-nous alors que nous découvrons 20 des plus grands monstres amazoniens jamais découverts. Numéro 20, Goliath de la jungle. Les tarentules sont déjà perturbantes pour beaucoup, mais la tarentule mangeuse d'oiseaux Goliath se distingue comme un véritable géant, parmi elles gagnant sa place comme l'une des araignées les plus craintes et fascinantes de la planète. En tant que plus grande araignée du monde par sa masse, elle attire l'attention par sa taille et sa puissance. La tarentule mangeuse d'oiseaux Goliath peut atteindre jusqu'à 13 cm de longueur de corps, avec une envergure de pattes pouvant s'étendre jusqu'à 30 cm, soit environ la taille d'une assiette de dîner. Pesant environ 6 onces, elle est aussi lourde qu'un petit chiot, ce qui en fait l'araignée la plus lourde connue de la science. Cette espèce erre dans les forêts tropicales du nord de l'Amérique du Sud, notamment au Venezuela, en Guyane et au Brésil. Avec des corps épais et poilus et des jambes puissantes, elles sont parfaitement adaptées aux sols forestiers humides et sombres, où elles s'enfouissent dans la tête, s'enfouissent dans la terre et attendent une proie sans méfiance. Malgré son nom intimidant, la tarentule mangeuse d'oiseaux cible rarement les oiseaux. Son régime alimentaire se compose principalement d'insectes de verre et d'amphibiens, bien qu'il ait été observé qu'elle capture et consomme également de petits rongeurs lézards et même serpents lorsque l'occasion se présente. Numéro 19, le doux, l'un des animaux les plus remarquables à parcourir la forêt amazonienne, combinant taille et force avec une personnalité douce et distincte qui le distingue des autres animaux. Mesurant jusqu'à 3 pieds de haut, à l'épaule, cet ours n'est pas un petit animal. Pesant entre 220 et 440 livres, il a une masse impressionnante, mais son comportement révèle un tempérament calme et unique qui le rend attachant pour ceux qui ont la chance de l'observer. Ce qui rend l'ours à lunettes vraiment intrigant, c'est son incroyable adaptabilité. Dans l'environnement dur et diversifié de l'Amazonie, cet ours prospère là où d'autres pourraient chuter. Ses puissants membres antérieurs et ses griffes acérées en font d'un grimpeur expert lui permettant de gravir les arbres avec aisance à la recherche de ses aliments préférés. Des fruits et noix au miel. Le régime alimentaire de l'ours à lunettes est aussi varié que son environnement, montrant à quel point ce géant de la forêt peut être ingénieux. L'une des caractéristiques les plus charmantes et distinctives de cet ours est l'ensemble de marques pâles autour de ses yeux qui ressemblent à une paire de lunettes. Numéro 18. L'effroyable anaconda vert. L'anaconda vert est l'une des créatures les plus impressionnantes de l'Amazonie et détient le titre de plus grand et plus lourd serpent du monde. Ce serpent massif peut dépasser 7 mètres de long et peser jusqu'à un impressionnant 277 kg, soit plus de 600 livres, ce qui en fait un véritable géant du règne animal. Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures proviennent de serpents qui ont été capturés et étudiés. Il pourrait y avoir des anacondas encore plus grands et plus lourds, se cachant dans les profondeurs de la forêt tropicale, attendant d'être découverts. Ce qui rend l'anaconda vert particulièrement terrifiant, c'est son rôle de prédateur au sommet. Cela signifie qu'il n'a pas d'ennemi naturel et peut chasser presque tout ce qu'il désire. Sa méthode de chasse est tout aussi monstrueuse. Ces serpents sont connus pour avaler leur proie entière. Peu importe si l'animal est beaucoup plus grand que sa bouche. L'anaconda se déboîte simplement la mâchoire et force son repas à descendre le digérant lentement au fil du temps. Si vous croisez un anaconda dans la nature et remarquez une grosse bosse dans son ventre, il est probablement en train de digérer son dernier repas. Mais les incroyables capacités de chasse de l'anaconda vert ne s'arrêtent pas là. Il prospère à la fois sur terre et dans l'eau et peut même grimper aux arbres pour tendre une embuscade à sa proie. Numéro 17. La redoutable sangsue tyran. La sangsue tyran, bien qu'elle mesure seulement environ 3 pouces de long,
est une créature vraiment redoutable qui se cache dans les eaux de la forêt amazonienne. Cette sangsue possède un ensemble impressionnant de grandes dents acérées, qu'elle utilise pour scier la chair de ses victimes, créant des blessures douloureuses qui lui permettent d'accéder au sang riche sous la peau. Mais ce qui rend cette sangsue particulièrement effrayante, c'est sa tendance alarmante à cibler les orifices sensibles des mammifères, y compris les yeux, les organes génitaux, et le rectum, ce qui en fait l'un des parasites les plus troublants trouvés dans la nature. Une fois qu'elle s'est accrochée à sa proie, la sangsue tyran peut rester attachée pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, elle peut consommer une quantité significative de sang grandissant au fur et à mesure qu'elle se nourrit. Fait intéressant, ces sangsues ont une capacité remarquable à digérer le sang, leur permettant de survivre sur un seul repas pendant de longues périodes. En fait, après une grande session de repas, elles peuvent passer plusieurs mois sans avoir besoin de manger à nouveau. En plus de leurs habitudes alimentaires troublantes, les sangsues tyrans ont évolué diverses adaptations qui les rendent efficaces en tant que prédateurs. Leurs corps sont flexibles et capables de se faufiler dans des espaces étroits, ce qui les aide à trouver des points d'entrée dans leurs hôtes. De plus, elles possèdent un sens de l'odorat développé, les aidant à localiser une proie potentielle à proximité. Numéro 16. La puissance du caïman noir. Le caïman noir est une espèce de crocodilien puissante qui règne en tant que plus grand prédateur de l'écosystème amazonien, capable de s'attaquer pratiquement à tout animal qui croise son chemin, y compris d'autres prédateurs redoutables. Bien qu'il détienne le titre de prédateur le plus lourd, il n'est pas le plus long. Cet honneur revient à un serpent mentionné plus tôt dans cette série. Ce qui rend le caïman noir particulièrement redoutable, c'est sa réputation d'attaquer occasionnellement des humains. Sa peau sombre et résistante lui permet de se fondre parfaitement dans les eaux boueuses de l'Amazonie, lui permettant de rester en attente comme une ombre presque invisible pour les proies sans méfiance. Ce maître du camouflage chasse principalement la nuit, profitant de l'obscurité, pour améliorer sa furtivité et surprendre ses victimes. Contrairement à de nombreux autres prédateurs qui utilisent des dents acérées pour mordre et tuer, le caïman noir emploie une technique plus glaçante. Lorsqu'il attrape sa proie, il la saisit fermement, la traînant sous l'eau pour la noyer avant de se régaler. Cette méthode de chasse ajoute une tournure lugubre à sa réputation déjà redoutable, faisant de lui l'une des créatures les plus dangereuses de son environnement. Numéro 15. Jaguar. Le jaguar est le plus grand félin des Amériques et est une véritable merveille de la forêt amazonienne. Ce magnifique félin peut mesurer entre 3, 9 et 6,2 pieds d'altitude de long, sans compter sa queue, et mesure environ 2-3 pieds de haut à l'épaule. En général, les jaguars mâles sont plus grands que les femelles, pesant entre 123 et 211 livres, tandis que les femelles pèsent entre 79 et 141 livres. Avec son corps fort et musclé, ainsi que son pelage frappant orné de magnifiques motifs en rosette, le jaguar peut facilement se fondre dans la lumière et les ombres tachetées de la forêt tropicale, ce qui en fait un expert en furtivité. Ce grand félin ne se limite pas à son apparence. Il a une morsure puissante capable d'écraser les crânes de ses proies, qui comprennent des animaux redoutables, comme les caïmans, les capybaras et les pécaris. Ce qui distingue vraiment le jaguar en tant que chasseur, ce sont ses sens exceptionnels. Avec une vue perçante et une ouïe aiguë, il peut détecter des mouvements dans la dense sous-végétation. Son agilité et ses remarquables capacités de nage améliorent encore ses compétences de chasse, lui permettant de naviguer facilement à la fois sur terre et dans l'eau. Dans la nature, le jaguar est un symbole de force et de ruse, régnant sur son territoire avec grâce et puissance. Numéro 14. Arapaima. L'arapaima est un véritable géant du monde d'eau douce, détenant le titre de plus grand poisson d'eau douce de la planète. Lorsqu'il est entièrement développé, ce poisson impressionnant peut atteindre des longueurs d'environ 3 mètres, ce qui rend l'expression « c'est une grosse prise » parfaitement appropriée pour quiconque a la chance d'en attraper un. Cependant, sa taille seule n'est pas ce qui rend l'arapaima vraiment remarquable. C'est l'incroyable armure qui le distingue. Ce poisson unique est couvert d'écailles minéralisées dures qui forment une couche extérieure dure presque comme une armure. Sous cette surface dure se trouve un réseau de fibres de collagène disposées en plusieurs couches, donnant à sa peau une résistance comparable à celle du contreplaqué, voire plus forte. Malgré cette protection impressionnante, l'arapaima est étonnamment agile, lui permettant de glisser gracieusement dans l'eau.
Fait intéressant, même si l'arapaima vit dans l'eau douce, il nécessite de l'oxygène de la surface pour respirer. Cela signifie qu'il doit régulièrement remonter à la surface pour prendre de l'air, ce qui en fait une créature fascinante à observer. Avec sa combinaison de taille de force et d'adaptabilité, l'arapaima est véritablement une merveille du monde aquatique. Numéro 13. Le gigantesque centipède amazonien. Le centipède géant amazonien est une créature fascinante et l'un des plus grands insectes de la Terre, contribuant de manière significative à sa réputation étrange. Un centipède géant adulte peut atteindre une longueur étonnante de près d'un pied, certaines informations allant même jusqu'à 12 pouces ou plus. Cette taille remarquable lui permet d'être un prédateur impressionnant dans son environnement. On peut généralement trouver ces centipèdes se faufilant sur le sol de la forêt, notamment dans les écosystèmes humides et vibrants près de la rivière Amazone. Ils prospèrent donc dans cet habitat luxuriant où ils peuvent facilement se fondre dans les feuilles et les débris. En tant que chasseurs nocturnes, ils s'animent la nuit utilisant leur sens aiguisé pour localiser leur proie. Leur régime alimentaire se compose principalement de lézards de grenouilles, de petits mammifères et même d'autres insectes montrant leur adaptabilité et leur stratégie de chasse variée. Ce qui rend le centipède géant amazonien particulièrement intrigant, c'est sa méthode de capture de proie. Équipé de griffes venimeuses connues sous le nom de forcipules, il délivre une morsure douloureuse qui peut immobiliser rapidement ses victimes. Ce venin aide non seulement à maîtriser sa proie, mais facilite également la digestion en décomposant les tissus avant la consommation. De plus, ces centipèdes présentent des comportements intrigants. Ils sont connus pour leur agilité et leur vitesse, leur permettant de se déplacer rapidement dans leur habitat forestier. Leur corps segmenté composé de nombreux segments, chacun avec une paire de pattes, contribue à leur flexibilité et à leur mouvement. Numéro 12. Poisson candirou. Le poisson candirou mérite sa place sur cette liste non seulement parce qu'il existe, mais en raison de sa réputation infâme. Ce poisson réel et potentiellement dangereux est connu pour son comportement parasitaire, car il s'attache à d'autres poissons en entrant dans leurs branchies et en se nourrissant de leur sang. Bien que le candiru puisse atteindre environ 40 cm, soit environ 15-7 pouces de long, il est souvent beaucoup plus petit, lui permettant de se glisser facilement dans les corps de ses hôtes, sans méfiance. Ce qui rend vraiment le candiru notoire, c'est une légende locale, suggérant qu'il peut infecter les humains en nageant dans l'urètre masculin pendant qu'ils urinent dans la rivière. Ce conte a semé la peur parmi ceux qui fréquentent les eaux, rendant le candiru plus redouté que de nombreux autres prédateurs de l'Amazonie. Cependant, il est important de noter qu'aucun cas confirmé de cela n'a jamais été documenté, et l'idée qu'un poisson navigue dans un jet d'urine pour entrer dans un corps n'est pas soutenue par la science. Malgré sa réputation troublante, la forêt amazonienne est un endroit d'une beauté incroyable et d'une riche diversité biologique, abritant certaines des créatures les plus redoutables et mystérieuses de la Terre. Numéro 11. Le lamantin amazonien. Mantin. Le lamantin amazonien est un véritable géant du monde aquatique, présentant une taille et une force incroyables. Ces créatures étonnantes peuvent atteindre des longueurs impressionnantes entre 8 et 10 pieds, certains individus atteignant même une longueur remarquable de plus de 13 pieds. Ce sont de véritables behemoths de l'eau pesant entre 800 et 1300 livres. Avec leur corps élancé équipé de nageoires en forme de pagaie et d'une large queue aplatie horizontalement, ces géants doux glissent gracieusement à travers les voies navigables sinueuses de l'Amazonie. En tant qu'herbivores, ils ont un grand appétit pour les plantes aquatiques, consommant jusqu'à 8% de leur poids corporel en végétation chaque jour. Malheureusement, l'avenir semble sombre pour ces animaux magnifiques. Leurs habitats sont détruits en raison des activités humaines et ils font face à de graves dangers en se faisant accidentellement prendre dans les engins de pêche. De plus, la menace du braconnage plane sur eux, mettant encore plus en danger leur survie. Il est crucial que nous reconnaissions ces défis pour aider à protéger le lamantin amazonien et garantir que ces géants des rivières puissent prospérer pour les générations à venir. Numéro 10. L'impressionnant loutre géante. La loutre géante vit vraiment à la hauteur de son nom. Un adulte peut atteindre jusqu'à 1,8 m, soit près de 6 pieds de long, ce qui en fait le plus grand membre de la famille des loutres. En fait, elle peut peser entre 50 et 100 livres, montrant sa physique puissante. Les loutres géantes sont connues pour leur apparence frappante, avec un corps élancé,
recouverts d'une fourrure épaisse et résistante à l'eau qui les aide à rester au chaud dans leurs habitats aquatiques. Leur marque distinctive de gorge et de poitrine crème crée un beau contraste avec leur fourrure brune foncée, faisant d'elles l'un des animaux les plus visuellement impressionnants de l'Amazonie. Elles possèdent également des pattes palmées, ce qui leur permet de nager gracieusement à travers les eaux des rivières, des lacs et des zones humides. Ces loutres sont des animaux très sociaux qui vivent en groupes familiaux, généralement composés d'un couple reproducteur et de leur progéniture. Elles communiquent par une variété de vocalisations, y compris des aboiements, des grognements et des sifflements montrant leurs comportements sociaux avancés. Elles sont joueuses et intelligentes, souvent vues glissant le long des rives des rivières ou s'engageant dans des jeux entre elles, ce qui souligne encore plus leur personnalité dynamique. Malheureusement, malgré leur structure sociale intrigante et leur nature relativement douce, les loutres géantes ont été confrontées à de nombreuses menaces au fil des ans. La destruction de leur habitat, due à la déforestation et à la pollution dans le bassin amazonien, a gravement affecté leurs conditions de vie. Numéro 9. Le requin-taureau. Le requin-taureau est une créature vraiment remarquable et intimidante, renommée pour sa capacité à s'adapter à divers environnements. Ce qui distingue ce requin, c'est sa capacité unique à prospérer à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce. Ces requins ont été enregistrés parcourant jusqu'à 2500 miles à l'intérieur des terres, s'aventurant loin de leurs habitats océaniques typiques. Ils pénètrent dans les rivières à partir de sources comme le lac Nicaragua, montrant leur extraordinaire adaptabilité. Avec une réputation d'agressivité, le requin-taureau est souvent considéré comme l'une des espèces de requins les plus dangereuses. Son comportement agressif peut être attribué à son régime alimentaire, qui comprend des poissons, des tortues, des oiseaux, et même d'autres requins. Les requins-taureaux sont connus pour leur nature imprévisible, ce qui en fait une menace potentielle pour les nageurs, surtout dans les eaux côtières peu profondes où ils chassent punka souvent. Ce qui ajoute à leur présence redoutable, c'est leur taille impressionnante. Les requins-taureaux peuvent atteindre jusqu'à 11 pieds de long, bien que certains individus aient été signalés dépassant cette longueur. Ils pèsent généralement entre 200 et 500 livres, leur donnant une physique puissante qui renforce leur statut de prédateur au sommet. Un autre aspect fascinant des requins-taureaux est leur adaptation physiologique qui leur permet de prospérer dans des environnements d'eau douce. Ils possèdent des reins spécialisés qui aident à pouvoir réguler leur niveau de sel, leur permettant de maintenir un équilibre indépendamment de leur environnement. Numéro 8. Le dauphin rose de la rivière. Le dauphin de la rivière amazonienne, une créature vraiment enchanteresse de l'Amazonie, défie notre idée habituelle des dauphins comme étant uniquement des habitants de l'océan. Scientifiquement nommés Inia jeffrensis, ces dauphins significatifs font leur maison dans les rivières d'eau douce de l'Amazonie. Ils peuvent atteindre des longueurs impressionnantes de plus de 2 mètres, soit environ 8 pieds, montrant leur taille et leur élégance dans leur environnement aquatique. Ce qui distingue ces dauphins de leurs cousins océaniques, c'est leur apparence unique. Beaucoup d'entre eux ont une belle teinte rosée qui peut vous surprendre, ajoutant à leur charme mystique. Cette coloration frappante peut varier, apparaissant parfois plus vibrante en fonction de facteurs tels que l'âge et les conditions environnementales. Malheureusement, le véritable danger auquel ces animaux magnifiques sont confrontés ne provient pas de prédateurs naturels, mais plutôt des actions humaines. La pollution dans les rivières et la destruction de leurs habitats naturels ont eu des effets dévastateurs sur leur population, entraînant un déclin inquiétant de leurs chiffres. Heureusement, il existe des efforts de conservation visant à protéger ces dauphins extraordinaires et leurs habitats. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour sécuriser leur avenir et garantir que ces habitants uniques de la rivière Amazone puissent prospérer à nouveau. Le dauphin de la rivière amazonienne représente non seulement la beauté de son écosystème, mais sert également de rappel de l'importance de préserver la précieuse faune de notre planète. Numéro 7. L'énigmatique raie géante. La raie géante est absolument remarquable. Elle peut atteindre une incroyable largeur de 14 pieds, ce qui en fait l'un des plus grands poissons d'eau douce existants. La raie géante appartient à la famille Potamotrygonidae et se trouve principalement dans les rivières et les lacs du bassin amazonien, ainsi que dans certaines parties du système fluvial de l'Orénoque. Avec une telle taille énorme, la raie géante règne véritablement sur les profondeurs de la rivière Amazone.
Elle a une forme de corps aplati, ce qui lui permet de naviguer sans effort le long du fond de la rivière. La peau de ces raies est couverte de petites structures dentelées, appelées denticules dermiques, leur fournissant une texture unique qui les aide à se camoufler parmi le sable et la boue du fond de la rivière. Leur régime alimentaire se compose principalement de crustacés de poissons et d'autres petits organismes aquatiques qu'elles chassent en utilisant leur capacité d'électroréception. Cela signifie qu'elles peuvent détecter les champs électriques produits par les mouvements de leur proie, les rendant efficaces même dans des eaux troubles. Cependant, voici la partie intrigante. Rencontrer cette créature majestueuse n'est pas une tâche facile. Elle est incroyablement insaisissable et préfère rester cachée, se fondant souvent dans son environnement. Elles sont connues pour s'enterrer dans le substrat du fond de la rivière, ce qui les rend difficiles à repérer. Numéro 6. L'aigle harpie. L'aigle harpie est l'une des plus grandes espèces d'aigles sur la planète et se classe parmi les principaux prédateurs de la forêt amazonienne. Avec des envergures impressionnantes qui peuvent atteindre plus de 6 pieds, ces oiseaux majestueux volent à travers la canopée avec grâce et puissance. Lorsqu'ils repèrent leur proie, ils peuvent en le plonger à des vitesses incroyables, utilisant leurs énormes serres pour saisir des animaux sans méfiance, avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Ce qui rend l'aigle harpie si redoutable, ce sont ses énormes serres qui peuvent exercer plusieurs centaines de kilogrammes de pression. Cette force incroyable leur permet d'écraser instantanément les os de leur proie, garantissant une chasse rapide et efficace. Que ce soit un paresseux ou un petit singe, l'aigle harpie est un chasseur habile, ne montrant aucune pitié dans sa quête de nourriture. Étonnamment, ces magnifiques oiseaux peuvent d'ailleurs vivre jusqu'à 35 ans, ce qui en fait une présence constante dans leur environnement. Cette longévité signifie qu'ils restent une force significative dans l'écosystème amazonien, affirmant continuellement leur rôle de prédateur au sommet. Cependant, il n'est pas nécessaire que les humains les craignent. Leur principal objectif est leur proie naturelle et ils ne représentent généralement pas une menace pour nous. Dans l'ensemble, l'aigle harpie est un exemple époustouflant de la puissance et de la beauté de la nature, incarnant l'esprit sauvage de la forêt amazonienne. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés. C'était un après-midi chaud et humide au cœur de la forêt amazonienne. Un groupe de plus de 100 étudiants, tous écarquillés d'émerveillement, avait exploré la jungle dense pendant des heures, guidés par des guides expérimentés qui promettaient une expérience inoubliable. Ils n'avaient cependant pas anticipé ce qui allait se passer ensuite. Alors qu'ils approchèrent d'un petit pont couvert de mousse qui enjambe un ruisseau trouble, un des étudiants à l'avant du groupe a halté et a pointé vers l'eau. Là, à moitié immergée sous la structure en bois vermoulu, se trouvait une énorme anaconda. Le serpent, bien plus de 20 pieds que de long, était piégé sous le pont, sa section médiane coincée entre deux poutres usées par les éléments. Les étudiants se figèrent sur place, l'énergie dans l'air changeant soudainement de l'excitation à la peur. L'anaconda se débattait violemment, ses puissants muscles ondulant sous sa peau écailleuse alors qu'il essayait de se libérer. Chaque mouvement était accompagné d'un sifflement aigu, sa frustration claire. Plus il se tordait et se contorsionnait, plus il s'en mêlait. Alors que les étudiants réfléchissaient à ce qu'il fallait faire, un groupe d'habitants autochtones de l'Amazonie est apparu d'une colline proche de la Seine et s'est rapidement mis en action. En quelques minutes, le serpent avait été libéré. Numéro 5. L'anguille électrique. Souvent appelée l'anguille électrique, cette créature fascinante n'est pas en réalité une anguille du tout. Elle appartient à une famille de poissons appelés les poissons couteaux. Trouvée principalement dans les rivières d'eau douce des bassins amazoniens et orinotiens en Amérique du Sud, l'anguille électrique peut prospérer dans une variété d'habitats, y compris les eaux lentes, les plaines inondables et même les zones marécageuses. Ce qui rend cet animal vraiment remarquable, c'est sa capacité unique à générer de l'électricité grâce à des organes spécialisés dans son corps. L'anguille électrique possède 3 paires d'électrocytes ou cellules spécialisées qui lui permettent de produire différents types de décharges électriques. L'anguille électrique utilise des impulsions à basse tension pour naviguer dans les eaux troubles et communiquer avec d'autres anguilles, voyant essentiellement son environnement à travers des signaux électriques. Avec une puissante décharge électrique pouvant atteindre un étonnant 600 volts pendant quelques millisecondes, l'anguille électrique peut délivrer une secousse qui se sent aussi intense qu'un pistolet à impulsion.
Bien que cette décharge soit peu susceptible d'être fatale pour les plus gros animaux, elle peut immobiliser des proies telles que les poissons et les invertébrés, les rendant plus faciles à attraper. Cette capacité à étourdir les petites créatures aide l'anguille électrique à sécuriser ses repas. Lorsqu'elle est menacée, l'anguille électrique peut libérer une forte décharge électrique pour dissuader les prédateurs potentiels, montrant sa capacité à survivre dans son écosystème. Numéro 4. Les piranhas à ventre rouge. Les piranhas à ventre rouge sont en effet équipés de dents acérées et d'habitudes alimentaires agressives, mais la réalité de leur comportement est beaucoup plus complexe. Bien qu'ils soient des prédateurs redoutables, ces poissons sont en fait des omnivores, ce qui signifie qu'ils apprécient un régime varié. En plus de la viande, ils consomment fréquemment des matières végétales montrant leur adaptabilité dans l'écosystème diversifié de l'Amazonie. Fait intéressant, les piranhas à ventre rouge sont souvent comparés aux vautours de l'eau, se nourrissant de nourriture plutôt que de chasser de grandes proies. Ils ont tendance à cibler des animaux déjà morts ou mourants, faisant d'eux des participants essentiels au processus naturel de décomposition. Ce comportement de charognard aide à maintenir les voies navigables propres, révélant un aspect des piranhas que beaucoup de gens négligent. Au lieu d'être des chasseurs impitoyables, ils jouent un rôle important en tant qu'équipe de nettoyage de la nature. Contrairement à la croyance populaire, ces piranhas ne chassent généralement pas en grands groupes. Au lieu de cela, ils forment des écoles principalement pour se protéger contre leurs propres prédateurs. Bien qu'ils doivent certainement être traités avec prudence, la peur entourant les piranhas est largement exagérée. Comprendre leur véritable comportement peut aider à dissiper les mythes et à promouvoir une vue plus équilibrée de ces poissons souvent mal compris. En reconnaissant le rôle des piranhas à ventre rouge dans l'écosystème et leur nature de charognards, nous pouvons apprécier leur place dans la riche tapisserie de la vie dans la rivière Amazone. Plutôt que de se concentrer uniquement sur leur réputation redoutable, il est important de reconnaître l'importance écologique de ces créatures intrigantes. Numéro 3. Le remarquable tapir. Les tapirs sont des animaux fascinants qui attirent l'attention par leur construction robuste et solide. Mesurant environ 3 pieds de haut à l'épaule, ces créatures impressionnantes peuvent s'étendre jusqu'à une longueur étonnante de 6,5 pieds. Ils ne sont pas exactement légers non plus, pesant généralement entre 550 et 900 livres, ce qui les rend assez substantiels en taille. Ces animaux sont doués pour faire sentir leur présence alors qu'ils se déplacent gracieusement à travers leurs habitats. L'une de leurs caractéristiques les plus distinctives est leur apparence unique. Avec un corps en forme de baril et un museau court en forme de tronc, les tapirs possèdent un look vraiment unique. Leurs museaux sont spécialement conçus pour les aider à atteindre les feuilles et à grignoter la végétation que d'autres herbivores ont souvent du mal à accéder. Ce qui est encore plus intriguant, c'est leur rôle dans l'écosystème. Les tapirs agissent comme des jardiniers de la forêt. En se nourrissant de divers fruits, ils aident à disperser les graines en les excrétant intactes après digestion. Ce processus naturel est vital pour la propagation des graines dans la forêt tropicale, favorisant la croissance et la diversité de la vie végétale dans leur environnement. De cette manière, les tapirs contribuent de manière significative à leurs écosystèmes, aidant à maintenir l'équilibre délicat de la forêt tropicale. Leurs adaptations et comportements uniques en font une partie cruciale de leurs habitats, soulignant les importantes connexions qui existent dans la nature. Numéro 2. L'intrigant fourmilier géant. Le fourmilier géant est véritablement un géant parmi ses proches, atteignant des tailles comparables à celles d'un golden retriever. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du fourmilier géant est son extraordinaire sens de l'odorat. En fait, il a un nez qui est environ 40 fois plus puissant que celui d'un humain moyen. Cette capacité remarquable lui permet de localiser facilement les termitières, qui sont ses encas préférés. Mais malgré sa taille et son puissant sens de l'odorat, le fourmilier géant doit être prudent lorsqu'il se nourrit. Il est en fait assez vulnérable aux morsures de fourmis, ce qui signifie qu'il ne peut se régaler que pendant environ 1 minute, tout en ayant l'élément de surprise. Une fois qu'il commence à manger, il attrape rapidement ce qu'il peut et passe ensuite à autre chose pour éviter de se faire mordre. De cette manière, le fourmilier géant n'est pas le monstre redoutable qu'il pourrait sembler. Au contraire, c'est une créature unique qui joue un rôle spécial dans son écosystème. Numéro 1.
La grenouille a dard coloré mais mortelle. À première vue, ces petites grenouilles peuvent sembler inoffensives, et leurs couleurs vives et éclatantes peuvent être vraiment époustouflantes, variant du vert néon et du jaune aux bleus profonds et rouges. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses, car ces grenouilles sont parmi les créatures les plus dangereuses de notre planète. Les couleurs brillantes des grenouilles à dard empoisonné servent un but important. Elles agissent comme un avertissement pour les prédateurs potentiels. Les teintes vives signalent que ces grenouilles ne doivent pas être prises à la légère car leur peau contient une puissante toxine appelée batrachotoxine. Cette toxine est si puissante qu'une seule grenouille à dard empoisonné peut être suffisamment létale pour tuer jusqu'à 10 adultes humains par un simple contact. Fait intéressant, ces grenouilles ne produisent pas les toxines elles-mêmes. Au lieu de cela, elles les acquièrent par leur régime alimentaire, principalement composé de fourmis de termites et d'autres petits arthropodes contenant des composés toxiques. En captivité, lorsqu'elles sont nourries d'un régime différent, les grenouilles à dard empoisonnées peuvent perdre leurs propriétés toxiques, soulignant la connexion intrigante entre le régime alimentaire et la toxicité. De plus, la peau de ces grenouilles n'est pas seulement colorée, elle est également vitale pour leur survie. Elle sert de mécanisme de défense contre les prédateurs et les sécrétions sur leur peau peuvent dissuader de nombreux animaux de les manger.